Crise oblige, on vole des câbles et la ferraille devient une matière très prisée. Les déchetteries sont d'ailleurs régulièrement visitées par des trafiquants à grande échelle. C'est un vrai problème donc pour le chemin de fer, on l'a compris, mais aussi pour les collectivités, comme nous le montre cette enquête à Pézenas dans l'Hérault de Guillaume Poirier et Nicole Chastanier. Alors tout ce qui est ferraille, vous avez le même affaire. Et ça ira pareil en ferraille. Pour eux, toute cette ferraille n'est bonne qu'à jeter. Pour d'autres, elle vaut de l'or. Et dans le rôle du coffre-fort, les déchetteries, devenues les cibles de pillage à ciel ouvert. En 5 ans, le cours de la matière s'est envolé. À Pézenas, on recyclé 3200 tonnes de ferraille en 2006. Mais aujourd'hui, le compte n'y est plus. Près de la moitié des déchets déposés disparaît pour être revendus. Par rapport à 2006, nous perdons 1300 tonnes de ferraille. À 150 €, c'est le cours actuel. Ça fait environ 200 000 € de pertes pour la collectivité en recettes. Donc ce sont des sommes conséquentes qui sont en jeu. On comprend mieux alors l'intérêt porté au contenu de ces bennes. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'est considérablement amplifié depuis plusieurs mois. Les voleurs agissent en bande organisée et ne s'embarrassent plus de discrétion. On est confronté maintenant à une petite différence, c'est-à-dire que ces vols ont lieu en pleine journée, avec 10-12 personnes qui arrivent sur des sites et qui s'attaquent aux bennes à ferraille. Certaines déchetteries ont renforcé leur sécurité pour tenter de lutter contre ce fléau. En première ligne, les agents sur le terrain se disent malgré tout inquiets. La tension est permanente. Nous, on est confrontés à ces personnes-là. Et quand ils sont 10 ou 20, bon, on ne laisse pas rentrer. Mais après, certaines déchetteries, les gardiens sont livrés, eux, ils n'ont pas de surveillance, ils n'ont rien. Donc forcément, après, il y a des menaces verbales qui se font. Selon les victimes de ces vols, une partie de la solution se trouve peut-être chez les acheteurs de ferraille, pas toujours regardant sur la provenance de la marchandise.